Ce 8 mai 2015, les Muriens ont commémoré la fin de la Seconde Guerre mondiale, survenue 70 ans auparavant, en organisant des cérémonies autour du monument aux morts dans le parc Jean Vauzel. François Garret, maire de Muro et président de la communauté d'agglomération Séné-Vexin, a prononcé un discours sur ce qui est le 8 mai. Les enfants du conseil municipal, les enfants, mesdames, messieurs, il y a 70 ans, la France célébrait la victoire des Alliés et la fin de l'oppression nazie sur l'Europe. Le 8 mai 1945 restera à jamais une date symbolique marquant le terme d'une guerre atroce qui plongea l'Europe dans la souffrance et dans l'horreur. Plus de 36 millions de personnes ont payé de leur vie ce combat pour la liberté de notre continent. Les décennies passent, pour autant notre devoir de mémoire reste intact. Par les commémorations qui ont lieu aujourd'hui partout en France, nous continuons à saluer le courage, la force et la bravoure de ceux qui ne se sont jamais résignés et qui ont combattu pour les valeurs de notre République. La victoire que nous célébrons ne pourra jamais effacer les atrocités commises, ni toutes ces années durant lesquelles la France s'est trouvée confrontée à des choix qui l'ont divisée. 70 ans après, il faut plus que jamais se souvenir de la force de nos principes, la liberté, l'égalité et la fraternité. Ces derniers ne sont jamais acquis de manière définitive et ils méritent que nous luttions chaque jour pour les assurer. La démocratie et l'unité de la nation doivent rester les valeurs supérieures qu'il nous faut défendre. Nous ne remercierons jamais assez ceux qui se sont battus et ceux qui ont donné leur vie pour l'en préserver. Il est vrai que, écoutez, ce matin, au Conseil de la Résistance, il est important de se souvenir. Il est important aussi que notre histoire, votre histoire, l'histoire de notre pays, l'histoire de notre Europe, soit enseignée. Il est important qu'elle soit comprise. Et je trouve qu'il est aussi, quand on veut construire un futur, il ne faut jamais oublier de là où on vient et quelle histoire que nous avons. Quel que soit l'endroit d'où nous venons sur notre terre, sur notre pays, il est évident qu'on se doit d'accepter les termes de notre République, les lois de notre République, notre histoire, notre drapeau, notre pays, notre Europe, et aussi être tolérant vis-à-vis de tous ceux et toutes celles qui sont autour de nous. Et je trouve que ce symbole de ce matin, nous avons pu voir les enfants du conseil municipal chanter notre hymne national, d'autant plus que je me faisais une remarque. Il est vrai que je l'ai appris il y a longtemps, mais j'en suis resté souvent juste à la première partie. Et c'est vrai que la deuxième partie, je n'ai jamais eu l'occasion éventuellement de la chanter, car pour certains, quand nous passions notre certificat d'études primaires, généralement, on nous faisait chanter que la première partie. C'est un peu dommage qu'on ne soit pas allé au bout. Et c'est aussi un message important. Il est important que lorsqu'on commence quelque chose, que lorsqu'on commence à apprendre, éventuellement, comme ce chant, il faut toujours aller jusqu'au bout, parce que dans toutes les phrases, dans tous les mots qu'il y a toujours quelque chose à se rappeler. Je finirai mon propos par la notion de la paix. La paix, beaucoup en parlent. Beaucoup, quels que soient leurs idéaux, quelles que soient leurs idéologies, quelles que soient éventuellement leurs valeurs spirituelles, le mot paix revient partout quand vous le lisez. Il revient partout dans tous les écrits. Mais il est vrai que ceux qui se disent des fois référents, des fois représentants, et des fois dans leurs idées, ne le respectent pas toujours. Et l'humain et l'homme est comme cela. À certains moments, il est capable de dévier pour expliquer qu'il veut la paix, mais cela n'empêche pas de faire des conflits. Donc à nous tous, à vous, à tous ceux qui nous entourent, à tous ceux qui ne sont pas là, il est important que ces moments existent, que ces moments soient rappelés, ce devoir de mémoire, car la mémoire est aussi ce qui fait demain le futur. À vous, la nouvelle génération, à vous aussi, de travailler et de travailler toujours sur 3 thèmes. Le terme de l'éthique, parce que je crois que partout où vous irez, peut-être qu'à certains moments vous partirez dans d'autres pays, ou vous irez dans d'autres régions, l'éthique aussi c'est le comportement qu'on s'adopte et qu'on adopte par rapport à d'autres. Et c'est quelque chose qui me semble plus transversal que la morale, car la morale est souvent affectée
à chacun en fonction de valeurs qui lui sont propres, mais l'éthique est quelque chose qui nous rassemble tous. Le deuxième terme, c'est l'éducation. Et c'est pour ça que l'éducation, hier d'ailleurs nous visitions des collèges avec Monsieur le Président de la République et Madame la Ministre de l'Éducation nationale, on a pu voir les évolutions qui se font par rapport au numérique. Il est vrai que la société évoluera, la société se modernisera, mais il faut toujours rester avec ce que l'on appelle l'histoire. Et l'histoire du passé ne se modernise pas, mais elle a existé et il faut construire l'histoire du futur. Et le troisième point, c'est la citoyenneté. Et la citoyenneté, quand on arrive et qu'on est majeur à 18 ans, on doit avoir fait un parcours de vie dans lequel on devient majeur, je dirais pour l'éternité sur un pays. Et quand on est majeur, la citoyenneté fait partie aussi de son éducation, de son éthique et des valeurs de nous tous. Merci à tous, et je crois que ce 8 mai, qui célèbre les 70 ans, est un moment fort et un message pour tous ceux et toutes celles qui ont souffert pour notre paix, notre liberté, notre égalité, notre fraternité. Et espérons que de moins en moins de gens soient tués dans différents pays du monde, que de moins en moins de gens penseront au terrorisme, car ce n'est pas cela qui construit le vivre ensemble. Merci.